Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match FC Barcelone, Celta de Vigo. La Liga, cette année, c'est très très chaud. Et heureusement que tu fais pas un faux pas. L'équipe, on va parler du match du FC Barcelone, Celta Vigo. Le Barça qui s'impose 4 buts à 3 à Montjuïc contre le Celta Vigo. Tout en sachant que le Barça menait à 0, derrière était mené 3 buts à 1. Et derrière le Barça qui a la mentalité, qui a le mental pour aller chercher la victoire. Et les 3 points. Et pour moi, c'est les deux seules choses les plus positives que je vais retenir de ce match-là. Même si en soi, pour moi, le match, il n'est pas mauvais. Mais le match, il était trop structuré, en fait, trop simple. Le Barça a joué trop simple, à l'image de certains joueurs, Gérard Martin et Frenkie de Jong. Gérard Martin, c'est pas Baldé. Il n'y a pas eu de percussion, contrôle, passe en arrière. Contrôle, passe en arrière. Frenkie de Jong, pareil, de l'autre côté. Baldé qui montait, qui débordait sur Rafinha. Frenkie de Jong qui était toujours là en soutien. Au lieu des fois de prendre le risque, lui, de dédoubler, non, lui, il est toujours resté en soutien, comme Gérard Martin de l'autre côté. Surtout que Celta Vigo, c'est une équipe qui est bien compacte. Il fallait des joueurs percutants. Et le match commence avec Lamine Yamal sur le banc. Donc voilà, c'est le joueur le plus percutant. Et Baldé aussi de l'autre côté. C'est pour ça que Celta Vigo a réussi à te faire déjouer. Ouais. Tu te prends un triplé par Borja Iglesias, tout en sachant que tu t'es pris un triplé aussi par Serhou Guirassy en Ligue des Champions. Juste avant. Les gars, la forteresse du Barça, ouais, elle a été déverrouillée aujourd'hui. Triplé de Borja Iglesias. Celta Vigo a su, comme je l'ai dit, déverrouiller la défense du Barça. En contrôlant leur piège du hors-jeu. Le Barça a essayé de faire son piège hors-jeu. Mais voilà, en fait, c'est un petit peu comme depuis le début de saison. Le Barça se prend généralement beaucoup de buts, mais derrière, eux aussi, ils peuvent en marquer beaucoup. Et c'est ça qui est bien, en fait, cette année avec le Barça là, c'est qu'ils ont toujours l'envie d'aller marquer. Et bien heureusement. Et on va parler de Chesney, les gars, parce que Chesney, c'est vrai qu'il te sauve, certes, à un moment. Il t'a sauvé là, dans le match aussi. Il t'a fait de très très bons arrêts. Mais les gars, les sorties de Chesney, c'est trop compliqué. Les sorties que Chesney fait, c'est compliqué. Chesney, il faut que tu restes sur ta ligne. Faut pas que tu sortes. Parce que sur le premier but, c'est vrai que voilà, le Barça joue haut, ça arrive à te prendre dans le dos. Le match du Celta Vigo, c'est ça. C'est bloc compact quand ils sont en défense. Tac, tac, ils essayent de ressortir en... Ça joue très bien, le Celta Vigo. Vraiment, ça joue très bien. J'ai même été surpris de leur jeu. Une touche de balle pour ressortir le ballon. Hop, ça joue loin devant. Ça te prend dans le dos. Borja Iglesias, tac. Même pas, après, ça a fait une passe. Chesney, au lieu de sortir droit, il est sorti en biais sur le côté. Et c'est ça qu'il n'a pas eu l'allonge nécessaire pour moi de récupérer le ballon. Mais après, voilà, c'était à lui d'anticiper ça. Mais bon, en tout cas, voilà, l'essentiel, il est fait. Tu prends les 3 points, et bien heureusement, parce que si tu prenais pas les 3 points, t'en prenais 0 ou 1, le Real aurait pu être à 1 point, voire 2 points. Et ça aurait été compliqué, la Liga aurait bel et bien été relancée. Surtout que tu as le Classico le 11 mai, il me semble. Donc heureusement que là, tu viens chercher les 3 points. Et heureusement que Rafinha, encore une fois, il est là. Il te met un doublé, une tête, un penalty. Rafinha, cette année, les gars, il montre qu'il veut le ballon d'or. Il t'a sauvé plusieurs fois, Rafinha, dernière minute contre Benfica en Ligue des Champions. Là, c'est pareil. En fait, il te met des buts que tu peux retenir. Parce que si tu gagnes la Liga, ces buts-là, tu vas forcément les retenir. Tu vas forcément dire, ah, Rafinha contre Celta Vigo à la 90e, tous ces buts-là, c'est des buts que tu vas retenir et c'est ces buts-là qui vont jouer. On n'est pas encore là, hein, pardon. Mais c'est des buts qui, pour moi, vont jouer pour le Ballon d'Or. Et ça, c'est clair et net.
En tout cas, voilà, l'entrée de Lamine Yamal t'a fait du bien parce que voilà, il a ramené cette percussion-là. Dani Olmo aussi, qui t'a ramené aussi cette percussion-là. Dani Olmo, bah, très bonne entrée. Lamine Yamal, très bonne entrée. Le centre qui te met encore une fois sur Rafinha. Oh là 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 là. Mais ils ont eu la mentalité, ils ont eu la mentalité. Ferran Torres, qui pour moi aussi, il fait pas un mauvais match. Il fait voir même, pour moi, devant, au début, c'est lui qui était meilleur que Rafinha et Lewandowski. Après, Rafinha, il a joué à la place de Lamine Yamal sur le côté droit. Voilà, c'est pas son côté préférentiel, on va dire. Lui, il est sur le côté gauche. Lewandowski, qui lui, bah, en fait, dézonnait beaucoup. Ce qui fait que Ferran Torres tournait autour de la surface. 9,5. Les gars, Ferran Torres, il était censé remplacer Lamine Yamal. Mais du coup, Rafinha à gauche, je ne l'ai jamais vu coller la ligne. Il a laissé Gérard Martin, il avait le couloir de libre. Mais Gérard Martin, non. Lui, c'est contrôle passe en arrière. Même si, voilà, comme je l'ai dit, le Barça, pour moi, ne fait pas un mauvais match. C'est juste que, voilà, défensivement, c'était compliqué. Tu t'es fait beaucoup manger dans le dos. Les buts que Celta Vigo te met, les deux, ils viennent du côté de Gérard Martin. Les gars, ils ont. En plus, ils ont fait une action similaire. Ils ont failli te mettre 2 fois le même but. Donc voilà, il fallait au bout d'un moment se remuer. En tout cas, voilà, le Barça, ils ont trouvé les ressources nécessaires. Et c'est ce que moi, comme je l'ai dit, je vais retenir de positif. Ils ont trouvé les ressources nécessaires pour aller chercher cette victoire-là. Et voilà, ce qui fait que ça te laisse à 4 longueurs d'avance par rapport au Real Madrid. Et la Liga, ben voilà, elle est en train de se jouer. Il faut juste continuer comme ça, les gars, aller chercher le maximum de points. Parce que pour moi, la Liga se jouera sur le Classico. Si tu gagnes le Classico, tu es sûr d'être champion. Si tu le perds, voire tu fais un match nul, derrière, tu peux faire un faux pas. Ça va être compliqué. En tout cas, voilà, hein, l'essentiel, il est fait. Les 3 points. Match assez compliqué, surtout tu as de grandes échéances à venir. Ça va être compliqué, les gars. Inigo Martinez, qui fait... Début de match, il ne te fait pas un mauvais match. Mais même en soi, dans la physionomie du match, l'équipe ne te fait pas un mauvais match pour moi. À part Koundé, à certains moments, c'était compliqué, mais après Koundé, il montait beaucoup. Les allers-retours qu'il faisait, et Koundé là-dessus, franchement, offensivement, ouais, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte? Et les gars, il faut dire Koundé, je crois que ça fait 1 an et demi, il est titulaire. Non-stop. Il est sorti à certains moments, hein, dans des en cours de jeu, etc. Mais ça fait 1 an et demi que Jules Koundé joue titulaire, je crois. Oh là là. Ouais. En tout cas, voilà, l'essentiel pour moi, il est fait. C'est les 3 points. J'ai pas grand-chose à dire. C'est ce qui m'importe le plus, les gars. Moi, je suis... Franchement, gagner la Liga. Mais si je la gagne comme ça, je vous jure que je signe dès maintenant. Pour moi, ça me dérange pas. Pour moi, ça me dérange pas. Voilà, les organismes, ils sont fatigués. Tu as de grandes échéances à venir. Donc voilà, c'est tout à fait normal d'être passé un petit peu à côté de ce match-là. Surtout que c'est samedi. Ouais, je ne leur trouve pas d'excuses. Mais c'est un samedi après-midi, 16h. C'est fatigant. Tu as envie de faire la sieste ou tu sors de la sieste. Donc voilà, effectivement. Mais en tout cas, voilà, ils ont eu les ressources nécessaires. Et moi, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir. Lewandowski aussi, en parlant des échéances à venir. Lewandowski blessé. Tu peux mettre Ferran Torres. Ferran Torres qui, franchement, les gars, 10 buts. Il n'a eu que 10 titularisations cette saison, pardon. Et les gars, c'est fort ce qu'il fait Ferran Torres. En tant que remplaçant, franchement, c'est fort ce qu'il fait Ferran Torres. Il faut se l'avouer, voilà, c'est très fort. Je crois que c'est 13-14 buts, toutes compétitions confondues, en étant remplaçant. C'est mieux que certains titulaires. En tout cas, voilà, et Firmino Lopez aussi, il faut saluer sa prestation. C'est un joueur qui lui, justement, a apporté ce truc-là que De Jong n'apportait pas. Parce que Pedri, voilà, on connaît Pedri. Pedri, je ne vais même pas parler de lui. Je lui tire mon chapeau. C'est tout simplement, c'est un magicien. C'est lui le chef d'orchestre.
Et pour en revenir à Firmino Lopez, il a apporté un petit peu ce truc-là. Pour moi, j'aurais aimé voir, parce qu'Hansi Flick a fait des changements, moi j'aurais aimé voir sortir Lewandowski et Frankie de Jong. Quand il a fait rentrer Yamal et Olmo, j'aurais aimé voir un milieu Firmin, Pedri, Olmo et une attaque Ferran et Yamal et Rafinha. C'est ce que j'aurais aimé dans les changements. Mais voilà, après, c'est Hansi Flick qui a fait les changements. Voilà, c'est des changements qui, dans tous les cas, t'ont permis d'aller chercher la victoire. Donc voilà, 3 points, tu restes devant le Real Madrid, tu restes focus et c'est le plus important. En tout cas, l'équipe, merci à vous. On n'hésite pas, on continue. 355 abonnés, je vous remercie l'équipe. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, liker, partager, etc. Vous connaissez la chanson. Sur ce, l'équipe, on se retrouve pour la vidéo de débrief du Real Madrid. Le Real qui joue demain à 21h, je crois, ou 20h, 21h, je pense. Donc l'équipe, prenez soin de vous. Salam alaikum.